toute la terre avait une seule langue. Il n'y avait pas une de ceci, mais la même langue. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ajoute tes grâces, Seigneur, tes bénédictions à ta parole. Donne que, Seigneur, oh Dieu, nous ne repartions point confus, mais que, Seigneur, oh Dieu, la parole soit claire. Et que, oh Dieu, nous marchions dans la vérité et non dans le doute, mais, Seigneur, dans l'assurance. Bénis ton peuple qui est venu à toi, qu'il retourne béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le croyant de ce message s'élève plus haut. Amen. Un homme peut s'élever aujourd'hui et, amen, il montre dans ses débuts qu'il est un bon parleur, un bon connaisseur de la parole, mais le chrétien du message va plus haut. Amen. Parce que nous, cet homme qui est en train de parler, quel ministère a-t-il? C'est une question très importante. Avant même d'entrer même dans les détails, quel ministère cet homme a? Gloire au Seigneur. Amen. On dit, Marie a parlé ici, elle a dit ça. Mais est-ce que c'est normal qu'elle parle? Gloire au Seigneur. Parce que le diable peut se déguiser, amen, en une personne telle et puis parler. Est-ce que c'est normal qu'elle parle, qu'elle dise ce qu'elle a dit et tout? Est-ce que c'est sa place de parler? Il faut que cette question soit réglée. Amen. Et si cet homme dit, moi je suis un Éphésiens 4, amen, alors il est Éphésiens 4 de qui? De quel prophète messager? Il doit répondre. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que Dieu a confirmé le dernier prophète messager de l'âge dans lequel nous sommes. Et tu es vrai, Éphésiens 4, parce que tu es rattaché à cette personne. Et tout Éphésiens 4, prédicateur qui n'est pas rattaché à Malachi 4, à William Marion Branham, amen, est un faux Éphésiens 4. Amen. Alors si l'Éphésiens 4, amen, nous connaissons les 5 ministères, alors qui est ton prophète messager? Amen. Gloire au Seigneur. Et si ce n'est pas William Branham, alors il y a un problème. La discussion pour moi s'arrête là. Nous pouvons parler, mais pour moi, amen, je peux essayer de te faire comprendre quelque chose, mais toi tu ne me feras pas comprendre quelque chose. Gloire au Seigneur. Et si dis-moi je suis prophète aussi comme Moïse, alors nous savons qu'il n'y a pas de 8e. Nous comprenons cela? Ce sont des choses importantes, amen, à savoir. Le chrétien artificiel. Gloire au Seigneur. Amen. Artificiel s'oppose au naturel. S'oppose, est en opposition avec ce qui est naturel. Gloire à Jésus-Christ. Artificiel, c'est ce qui est produit par l'activité humaine. L'activité humaine, amen, par l'intelligence de l'homme, par l'habileté de l'homme. Amen. Alléluia. La définition même du latin, c'est art. C'est ce qui est fait, amen, fait par l'art de l'homme. Fait par l'art de l'homme. Donc c'est ce qui est produit par l'activité, l'intelligence, l'habileté de l'homme en remplacement de ce qui est naturel. Gloire au Seigneur. Ce qui n'est pas naturel, mais qui est fait pour remplacer le naturel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est, voyez-vous, ce qui est artificiel ne peut se régénérer. Ne peut se régénérer. On arrivera tout à l'heure. Voyez-vous, les ongles, les faux ongles que vous avez, il y a
le vrai ongle pousse. Quand vous coupez, il se régénère. Hein? Tu as coupé, même ton doigt là, même là. Tu as coupé ongle là, même coupé bien. Quelquefois même sans enlever, tu t'es blessé, même tout ongle là est quitté. Mais des années plus tard, tu vas te retrouver comme si ton ongle là n'est jamais quitté. Mon ongle même qui était là, je me suis blessé une fois, c'était quitté. Au moment où je roulais la bâchée, en voulant fermer, mon doigt est resté dedans. Je crois que c'est ce doigt là. Amen. Et ça a écrasé ça. Et l'ongle, ça a pourri même l'ongle est quitté. Mais aujourd'hui, si vous regardez, c'est comme s'il n'y a rien. Donc ce qui est naturel se régénère. Mais ce qui est artificiel, donc faux ongle, lui, là où vous l'avez mis, sa dimension et tout, il ne pousse pas. Ce qui est naturel même va pousser pour venir le dépasser. Mais lui, il est gros, bizarre, il est là, sa couleur même se dégrade. Mais ce qui est naturel ne se dégrade pas. Amen. Voyez-vous, alléluia. Ce qui est artificiel ne se régénère pas, ne connaît pas de réveil. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque, amen, vous avez donc une chose naturelle, amen, l'homme essaie de créer une chose artificielle pour remplacer cette chose naturelle, peut-être qui est quittée par accident, ou bien c'est quitté parce que vous trouvez que c'est pas beau, et vous le faites pour remplacer, pour prendre la place de ce qui est naturel. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, il y a des ongles artificiels que vous connaissez. Il y a des dents artificielles. Il y en a même quelquefois, ça sort bien comme ça et tout ça. Amen. William Branham dit, n'allez pas enlever ce qui est naturel que Dieu vous a donné. Amen. Pour enlever et puis mettre l'artificiel à la place du naturel. Ce n'est pas une bonne attitude. Amen. C'est lui-même qui fait ça. Il doit ressentir, il doit avoir un remords. Ça doit lui faire mal. Même si sa dent là c'est mal placé, c'est tordu, bizarre. Et puis il va aller enlever pour mettre dents artificielles, prothèses. Ça va lui faire mal. Amen. Ça va lui faire mal. Parce que à chaque fois il est là et tout ça, il sent qu'il y a un corps étranger dans sa bouche. Amen. Il arrive que William Branham dit, amen, qu'on enlève ce qui est naturel pour mettre ce qui est artificiel à la place du naturel. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, la fausse église, amen, alléluia, base, amen, sa foi, sa marche sur les lois humaines. Les lois humaines. Parce que c'est quelque chose qui provient de l'activité humaine, des œuvres de l'homme, pour remplacer ce qui est naturel. Alors ce qui est artificiel vient de l'homme, et ce qui est naturel provient de Dieu. Donc lorsque vous remplacez ce qui est de Dieu par ce qui est de l'homme, vous faites, amen, de l'homme un homme artificiel. Vous faites du chrétien un chrétien artificiel. Vous faites de l'église une église artificielle. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur la loi de Dieu, mais elle s'appuie sur la loi fabriquée par les hommes. Donc toute église, tout chrétien dont la foi provient de la théologie est un chrétien artificiel. Mais si cela vient de la révélation, cela vient de Dieu, cela est naturel, cela donne la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons revenir à William Branham, c'est cela. Le chrétien artificiel. L'église artificielle. Amen. Et même sur la terre, voyez-vous, l'homme veut fabriquer des hommes artificiels. L'homme veut fabriquer des choses artificielles. Amen. Dans la définition même, il est dit c'est imiter. L'artificiel imite le naturel. Amen. On essaie de fabriquer un homme robot qui va vraiment ressembler le plus de l'homme. Peut-être qu'on va le commander pour laver assiette.
peut-être pour travailler sur ordinateur, travailler dans des entreprises, mais cela ne remplacera jamais l'homme. L'artificiel tombe en panne. Le naturel ne tombe pas en panne comme cela. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, ces robots, ces êtres fabriqués à l'image, même aujourd'hui on essaie de fabriquer même des femmes artificielles pour les hommes. Vous comprenez cela? Il y a des hommes qui ne se marient pas à des vraies femmes. Ils se marient à des femmes artificielles. Vous comprenez cela? Amen. La science fabrique des femmes avec laquelle un homme peut avoir des activités sexuelles. C'est très grave. Et il achète ça, il met ça dans sa maison et il n'a pas besoin de femme. Gloire au Seigneur. Des hommes artificiels. Amen. Et voyez-vous, et les hommes même qui vivent même au milieu de nous, comme on le dit en chair et en os, de sang, il y a aussi des hommes artificiels. Si tu ne proviens pas d'Adam, mais tu proviens du serpent, tu es un homme artificiel. Vous comprenez cela? Amen. C'est le croisement entre cet homme serpent, appelé serpent, et Ève a produit cette race de personnes qui sont en réalité des personnes artificielles. Ces personnes-là, quel que soit l'évangile que vous allez prêcher, leurs yeux ne vont jamais s'ouvrir. La Bible montre que c'est Dieu qui ouvre l'esprit de l'homme. Le pasteur va beau prêcher, prendre les types, les images, essayer d'expliquer. C'est-à-dire que vous serez assis là en train de jouer, en train de vous amuser, en train de penser à autre chose. Pendant que les gens sont là, peut-être pendant que les gens acclament, vous les regardez comme ça. Et puis vous êtes assis dans l'église indifférent, insensible. Jésus a dit cette génération est semblable, amen, à un homme qui, comme un enfant qui prend un tambourin et puis qui joue. Il dit j'ai joué des complaintes et vous n'avez pas pleuré. J'ai tapé des cantiques et vous n'avez pas dansé. Cette génération est insensible. Amen. Comme une tortue, quel que soit ce que vous allez faire sur elle, ça ne lui dit rien. Amen. Ça ne le fera pas réagir. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence de quelqu'un. Dans Luc chapitre 24, je crois le verset 42, on peut prendre cela. Luc 44, le verset 42, quelque part là-bas. La Bible dit, Jésus ouvrit, les apôtres même étaient avec lui jusqu'au soir. Leur esprit n'était pas totalement ouvert. Voilà. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Amen. Cela appartient à Dieu. Cela appartient à Dieu, c'est l'élection de Dieu. Vous comprenez cela? C'est Dieu qui ouvre l'intelligence de l'homme. Gloire au Seigneur. Et William Branham dit dans Melchisedec, qui est ce Melchisedec? Si vous n'étiez pas dans les reins de Dieu, si vous n'étiez pas dans les reins de Dieu pour commencer, vous ne serez jamais rédempté, racheté. Il faut d'abord que vous soyez dans les reins de Dieu pour être compté dans la rédemption. Sinon vous ne serez jamais racheté. Alors amen. Ces personnes, voyez-vous, Dieu dit à Paul, reste à Corinthe, reste en Macédoine, car j'ai ici des enfants. Mais pourquoi dit-il cela? Ça veut dire qu'il y en a qui sont des humains comme Paul, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu. J'ai ici des enfants. Dieu ne dit pas reste ici car tous ces gens sont mes enfants, mais il dit j'ai ici des enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et Dieu leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça veut dire que s'il y a une personne dont l'origine spirituelle, la provenance spirituelle n'est pas de Dieu, quel que soit ce que le pasteur va expliquer et va dire, il ne comprendra jamais. Il ne comprendra jamais. La Bible dit, Dieu ouvrit son esprit, Dieu ouvrit son cœur,
pour qu'elles comprissent ce que l'apôtre Paul disait. Voyez-vous, quand ils furent sortis de la prison, oui, il y a encore une chose, etc. Hein? Voilà. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Donc elle craignait Dieu. Vous suivez? Elle craignait Dieu, c'est une très bonne chose. Elle était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Donc elle craignait Dieu, elle écoutait, mais son esprit et son intelligence étaient toujours fermés. Voyez-vous? Donc, parmi les hommes avec de quelqu'un qui est même chose comme moi, où nous sommes assis là, mais il peut se trouver qu'il y a des personnes qui n'ont pas une origine céleste. Amen. Ils n'ont pas une origine céleste. Le croisement entre le serpent et Ève, voici là d'où ils viennent. Donc ils n'étaient pas au commencement. Amen. Or, comprendre la parole, pour saisir la parole, croire et recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé, le salut c'est la rédemption, ça te repositionne dans ton état originel en Dieu. Or, celui-là n'était pas là-bas. Amen. Excusez-moi de prendre les images et puis etc. Vous comprenez cela? C'est pourquoi, voyez-vous, lorsqu'on parle de jubilé, en Israël, amen, ce n'est pas tout le monde que le jubilé concerne. Le jubilé ne concerne pas tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont en Israël, mais ils vivent en Israël, ils peuvent dire je suis juif, mais c'est des juifs artificiels. Amen. Lorsque, à la 7e année, le sacrificateur va prendre la trompette et parcourir le pays pour sonner la trompette. William Branham dit c'est le type de la prédication de la parole. Il va sonner de la trompette parcourant le pays. Amen. Lui, il va entendre. Le juif esclave aussi va entendre. Mais lui, ça ne le libérera pas. Mais le juif, ça va le libérer. Donc la prédication de la parole libère le Fils de Dieu, mais lie et condamne le fils du diable. Jean ne les a-t-il pas appelés fils du diable? Jésus n'a pas dit vous avez pour père le serpent, mais c'était des gens comme Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Alors voyez-vous, les hommes qui n'ont pas une origine divine, ils ne sont pas des attributs, la pensée de Dieu, ce sont aussi des hommes artificiels. Ce sont des personnes artificielles. Présumé, prêché le 17 1er mois 62, paragraphe 259. Vous suivez? Si votre bras était amputé et qu'on vous donne un bras artificiel, c'est un substitut, c'est un remplacement, c'est un remplaçant. Si vous portez un gant, c'est donc bien, c'est tout à fait bon de faire cela. Mais ce bras artificiel ne reviendra jamais. À la résurrection, ce bras-là, il ne reviendra jamais. Rien d'artificiel ne reviendra donc à la résurrection. Le chrétien artificiel, fais monter, tout le monde va bien voir. Le chrétien artificiel ne ressuscitera donc pas. Vous n'avez pas de lien avec Christ. Le chrétien, c'est celui-là qui n'appuie pas sa foi sur la Bible. Amen. Ta marche chrétienne, ta vie chrétienne ne prend pas racine dans la Bible. Ne prend pas racine dans le message. Tu es artificiel. C'est-à-dire tu es assis ici, alors que le véritable croyant de cette assemblée et de ce jour, de cet âge, amen, sa foi prend racine dans le message. Toi tu es assis là, on prêche, on fait tout, mais tu prends appui sur les choses du monde. En tout cas, moi je pense que tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une femme spirituelle. Gloire au Seigneur.
Une personne qui est spirituelle, comme notre frère posait la question vendredi, etc. et tout cela. Quelqu'un qui marche par l'esprit, amen, appuie sa vie, sa pensée, ses actes sur la parole de Dieu. Il a souci de savoir que chaque décision, chaque action qu'il pose, amen, reçoit le soutien de la Bible. Que sa vie soit dirigée d'après la parole de Christ. Mais tu peux être dans une assemblée où la parole est prêchée, les choses sont expliquées, mais tu ne prends pas appui sur la parole. Le pasteur va prêcher, bon écoutez, vous devez faire comme cela, je veux que vous marchiez comme cela, je veux que vous quand vous venez à l'église, faites comme ça, etc. et tout ça. Mais toi, tu ne feras jamais ça. Mais cependant, tu es greffé sur cette assemblée. Est-ce que vous comprenez cela? Le bras peut-être s'est coupé ici. Vous comprenez? C'est coupé ici, mais c'est coupé ici. Et puis on a mis un bras artificiel. Quand on va dire au bras, pliez-vous. Peut-être si on veut chez Baptiste, il est là, il regarde l'autre. Il se plie. Plie-toi. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Il dit de te plier. Ça veut dire quoi, plier? Lui, il demande au bras là, ça veut dire quoi? Plier, ça veut dire quoi? Oh, c'est comment plier là? Fais comme ça. Bon, il faut faire comme ça. Il dit ça, on fait comme. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Il dit non, moi, je ne peux pas plier. Ah, on n'est pas la même chose. Moi, je suis un bras souche. Toi, tu es un bras artificiel. La parole est prêchée. Amen. La parole vous dit, pliez comme ça. Et puis le frère et la soeur, il est toujours là. Pliez le bras comme ça. Faites les doigts comme ça. Il est toujours là, il regarde les autres, il regarde les autres. Mais la parole dit de faire comme ça. Hein? Tu dis quoi? Maman, je n'ai pas compris. Vous comprenez cela? La personne, il est assis là. Le bras, lui, il est assis là. On l'a fabriqué, il est comme ça. Il reste toujours comme ça. C'est un bras mort. Donc vous pouvez être assis dans l'église et puis vous êtes mort. Amen. Vivant, quoique mort. Gloire au Seigneur. La parole ne peut agir, la parole ne peut rien faire. 2 Chroniques 13, 9. Ils sont allés fabriquer une religion au veau d'or. Au veau d'or. Il dit, ô Israël, voici désormais ton Dieu, etc. Tu n'as plus à descendre en Égypte, à Jérusalem. Vous n'avez plus à descendre à Jérusalem. Voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Or, tout Israël, lorsque Salomon consacrait le temple, en quelques lieux où ils seront, ils doivent se tourner vers Jérusalem et de Jérusalem vers le temple. Mais quand quelqu'un les détourne de Jérusalem et leur dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, ne regarde plus vers Jérusalem, c'est une adoration artificielle qui n'est plus rattachée, amen, à Jérusalem. Vous comprenez cela? C'est une religion artificielle. Et regardez ici, n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, c'est-à-dire le naturel? N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs? Vous comprenez cela? Les autres, les sacrificateurs de l'Éternel, ce sont les sacrificateurs que Dieu a fait. Et ne vous êtes-vous pas fait? C'est-à-dire ça, ce sont les sacrificateurs que l'homme a fait. Ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Et quiconque venait avec un jeune taureau et 7 brebis, 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Vous comprenez? Donc, amen, le sacrificateur, le prédicateur de la parole, comme Kakou, comme tous ceux qui ne viennent pas d'école pastorale, d'école de théologie, la Bible dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson.
Vous comprenez cela? Afin qu'il envoie des pasteurs, amène des prédicateurs dans sa moisson. Mais eux, gloire au Seigneur, ils vont se fabriquer des pasteurs. L'esprit de Jéroboam. Amen. Pendant que des hommes sont suscités et deviennent des pasteurs prêchant la parole de Dieu, on va aussi prendre des hommes qui ont un niveau intellectuel, qui ont bac, leurs femmes aussi, et tout ça, ils vont aller faire examen de sang, ils vont payer millions, et puis aller s'asseoir sur banc d'école pour recevoir un diplôme, au lieu d'aller avoir le Saint-Esprit. Ils sont témoins à partir d'un diplôme, mais les vrais sont témoins à partir du Saint-Esprit. Amen. Donc vous avez des prédicateurs venant de Dieu, gloire au Seigneur, et des prédicateurs artificiels. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Les sacrificateurs de l'Éternel et des sacrificateurs que vous vous êtes fabriqués. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, si vous êtes dans une église où le pasteur, ce sont des pasteurs fabriqués par des écoles, vous êtes aussi, vous avez un pasteur artificiel, une église artificielle, vous êtes des chrétiens artificiels. Et ce qui est artificiel ne connaîtra pas de résurrection. Et s'il ne connaîtra pas de résurrection, ça veut dire que la vie de Dieu n'est pas en eux. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le baptême du Saint-Esprit. Ils peuvent fabriquer des religions pour se satisfaire, mais Dieu n'accompagnera, ne bénira que ce qu'il a ordonné. Amen. Alléluia. C'est qui accomplit sa volonté. Dieu suit sa parole. Dieu suit sa parole. Donc celui qui a une partie de Dieu, et puisque Dieu suit sa parole, chaque partie de Dieu suit sa parole. Mais si toi tu ne suis pas la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas de Dieu. Tu es artificiel. Tu as été greffé sur l'assemblée. Amen. Tu es comme prothèse. Vous comprenez? Il en est de même quand vous venez à Christ. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets, voilà, je t'aimerai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. C'est dommage que nous oublions cela. Je te servirai jour et nuit, je gênerai. Voyez-vous ça? Je gênerai. Vous deviez jeûner. Je gênerai, je prierai, je serai loyal, j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor, je prierai plusieurs fois par jour. Hein? Elle n'est pas là. Voilà, elle avait posé question. Je prierai plusieurs fois par jour. Je ferai tout. Je te promets tout mon amour. C'est ce que vous deviez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela, ça devrait venir de votre cœur. Si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec lui. Suivez bien les femmes et les hommes. C'est comme une mascarade. 41. Écoutez ceci, fais monter. Si vous n'avez pas de dents et que vous utilisez de fausses dents, bon, c'est très bien. C'est un substitut des dents que vous aviez autrefois. Mais à vrai dire, ces dents-là ne font pas corps avec vous. Elles ne font pas partie de vous. Si on vous ampute un bras et que vous portiez un faux bras, eh bien, à vrai dire, ce bras-là ne fait pas corps avec vous. C'est simplement collé sur vous. Ne soyez pas des chrétiens collés sur l'assemblée, mais soyez une vraie partie de l'assemblée. Frère Branham dit, vraiment, quand l'assemblée dit on ne doit pas faire comme cela, il ne fait pas. Faisons comme cela, il fait. Cela montre qu'il est un vrai membre du corps. Amen. Ce bras-là ne fait pas corps avec vous. C'est simplement collé sur vous. Voyez, ça ne fait pas partie intégrante de vous. Et quand nous faisons une promesse à Christ, si nous ne devenons pas une partie de lui, comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme
une partie de la femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Chrétiens artificiels. Nous ne sommes pas réellement, vous n'êtes pas réellement mariés à cette femme. Il se peut que vous soyez loyal. Si vous n'aimez pas votre mari, quand il atteint 60 ans ou 70 ans, ou que vous ne l'aimiez pas comme au début, et que vous ne l'aimiez pas comme au début, alors en réalité, vous êtes simplement en train d'élever ses enfants. Vous êtes une servante. C'est ainsi que sont des églises. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui, nous portons simplement le nom d'église chrétienne, prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Nous n'avons pas du tout de lien avec Christ. Nous sommes comme une dent artificielle, un bras artificiel, un œil artificiel. Voyez, c'est quelque chose d'artificiel. Si nous faisons simplement semblant, eh bien, vous ne pouvez pas simuler le christianisme. Faire semblant d'être chrétien. Vous deviez en faire partie. Et alors une église qui est simplement artificielle, qui porte le nom de l'église de Christ, eh bien alors les enfants qui naissent de cette même organisation n'en font pas partie. Ils ne sont pas des chrétiens de Christ, ce ne sont que des enfants dénominationnels, non des chrétiens, non des enfants de Christ. Autre chose, après qu'elle a fait tous ses vœux et tout, et que la cérémonie a eu lieu, c'est comme ma femme. Elle s'appelle Broy. Avant d'être mariée, maintenant elle n'est plus une Broy. Elle est une Branham. Maintenant, elle n'est plus une Broy, elle est une Branham. Quand vous entrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde. Gloire au Seigneur. Donc si vous dites que vous êtes chrétien, et puis vous êtes plus dehors que dedans ici. Vous êtes plus au dehors qu'ici. Vous obéissez plus aux paroles du monde qu'ici. Vous obéissez à César qu'à Dieu. Vous êtes une partie de qui? Vous comprenez? Vous n'appartenez plus au monde. Vous appartenez à Christ. Vous ne vous souciez plus alors des choses du monde. Elles sont mortes pour vous. Car celui qui aime les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ainsi, voyez-vous, vous ne pouvez pas être un chrétien artificiel. Vous pouvez être un chrétien artificiel par profession. Mais vous ne pouvez pas être un chrétien pour devenir. Avant que Christ lui-même entre en vous par le baptême du Saint-Esprit. Frère? Avant que tu ne naisses du Saint-Esprit, tu es artificiel. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu n'es plus un chrétien artificiel, tu es un chrétien d'origine. Tu es un chrétien de Dieu, de Christ. Tu es une partie de Dieu, tu es une partie de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors vous êtes une partie de lui. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Christ a promis d'être en vous comme le Père était en Christ. Moi et mon Père, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Voyez Christ en nous. Que l'assemblée dise Amen. Amen. Alléluia. Si nous, Amen. Le bras artificiel qui est là, quand le sang vient, vous suivez? Quand le bras artificiel est là, prothèse là est là. Quand le sang vient, ça s'arrête ici, ça n'entre pas à lui. Donc lui, il est collé là, il est greffé là, mais il ne reçoit pas la vie du corps. Il est étranger. Vous comprenez cela? Amen. Donc si tu es venu, si tu n'es pas collé à l'assemblée, tu n'es pas un bras mort, tu dois obéir à ce qui est prêché. La prédication de la parole, le sang, c'est la parole, ça doit entrer aussi en toi. Amen. Et tu dois participer au corps
au mouvement de tout le corps. Mais tu n'agis pas différemment. Tu ne te détaches pas du corps à tout moment. Parce que celui-là, quand on arrive à la maison, lui se détache, il est adossé au mur quelque part là-bas. Et puis après, quand on a besoin de lui, on le prend, on le met. Et puis après, on l'enlève. Il n'est pas une partie du corps. Vous comprenez cela? Ne soyez pas comme cela. Mais soyez un vrai membre du corps. Vivez le sang du corps, la vie du corps. Que la parole du corps, la parole qui est prêchée, amen, vous mette en mouvement. Quand la parole dit de faire comme cela, vous faites comme cela, ça montre que vous êtes un membre vivant, un vrai membre du corps. Que Dieu vous bénisse.